Alors Bezrat Hashem, aujourd'hui on va faire la paracha de la semaine, parachat Shoftim. Juste vous souhaiter Bezrat Hashem un Chodesh Tov. On vient de commencer là le mois de Elul et aussi le Maharil. Le Maharil il dit que dès que le mois de Elul commence, donc on peut déjà souhaiter bonne année, Ktiva vechatima tova, Amen ve Amen. Donc la paracha elle commence par Shoftim v'shotrim titen lecha bechol she'arecha asher Adonai Elohecha noten lecha lishvatecha v'shavto et ha'am mishpat tzedek. Donc la Gemara dans Sanhedrin, le pshat c'est quoi? C'est en fait c'est les Shoftim v'lo shotrim. Les Shoftim c'est les juges, c'est les dayanim, et les shotrim c'est ceux qui c'est comme on va dire comme les policiers, qu'ils vont forcer ceux qui viennent se faire juger devant les dayanim d'appliquer le psak et que ça soit juste, que ça soit sans chas v'shalom, sans les ramot, sans les ziouf, comment on dit en français, c'est que ça soit pas meramé chas v'shalom, un mauvais jugement chas v'shalom, ou shochad, le pot de vin, non, que ça soit tzedek. Et il te dit lotate mishpat, donc surtout ne tourne pas la justice, parce que pour n'importe quelle raison, ne prends pas du shochad, c'est-à-dire que du pot de vin, n'importe quelle raison, si par exemple ça peut te rendre service, ou parce que c'est quelqu'un de riche, rien du tout. C'est le pshat. Le pshat, c'est que tu dois suivre la Torah sans avoir peur et faire exactement ce que Hachem te demande. Ça, c'est le pshat. Et maintenant, dans Pituchei Chotam, il va nous ramener à un Zohar HaKadosh extraordinaire. Et d'après ce Zohar HaKadosh, il va nous expliquer la paracha. Donc le Zohar HaKadosh, il dit comme ça. Il dit sur le pasuk de Teilim. On a dans le chapitre 91, pasuk 11, Ki mal'achav yetza velach. C'est quoi ces mal'achim, c'est quoi ces anges que David Amelech nous parle dans le pasuk? Dishne mal'achim asa Akadosh Baruch Hu ima Adam, il dit le Zohar Akadosh que Akadosh Baruch Hu il a fait deux mal'achim avec l'homme, comme la Gemara dans Shabbat elle dit, et c'est les deux mal'achim par exemple qui vont accompagner l'homme vendredi soir. Et il dit pourquoi il a fait ça, pourquoi il a mis deux malachim avec l'homme, les horoto ou l'arziro, bechol yom vayom lalechet bederech. Ça veut dire que c'est les deux malachim, les deux anges qui vont nous accompagner tous les jours en fait. C'est pour nous remettre sur la voie, nous remettre sur la bonne voie. Et surtout maintenant, Chodesh Elul, le mois de Elul, c'est le moment de revenir dans la bonne voie. Des fois on s'égare, on change de voie dans le sens que on est tiré par la société, par les envies, par les ta'avot, par des fois on s'oublie, des fois par les obligations de la vie. Et là c'est le moment de revenir. C'est ça tchouva tachouvé, tu reviens à ta source. Et il te dit, ces deux malachim, ils sont là pour ça. Ils sont là pour faire revenir l'homme à la Torah et aux mitzvot. Keshukam. Alors maintenant, voilà, ça c'est le Zohar HaKadosh. Il dit quand l'homme il se lève, Keshukam, Baboker, quand il se lève le matin de son lit, et il ouvre ses yeux, ils lui disent comme ça. Les malachim disent à l'homme, dès qu'il ouvre ses yeux le matin, ils lui disent Enecha lenochach yabitu. Ça veut dire que tes yeux, ils vont regarder droit, comme il dit Shlomo Ameler. C'est un pasuk dans Mishlé, dans le chapitre 4, dans le pasuk 25. Shlomo Ameler, il dit que les malachim lui dit que tes yeux, ils vont regarder dans les bonnes choses. Ils vont regarder et ils vont pas regarder des choses interdites. Ensuite, ça c'est quand il ouvre les yeux. Quand il ouvre la bouche, patarpiv ledaber omrimlo netzor leshoncha mera. Il lui ramène le Teilim, David Amelech alav shalom, dans le chapitre 34, dans le pasuk 14, il lui ramène Netzor, les choses, garde ta bouche des mauvaises choses. La shonara, sheker, letzanud, rechilut, toutes les choses interdites que la bouche doit pas parler. Et ça, ils lui disent, alors tu vas garder ta bouche des choses mauvaises, tu vas l'utiliser pour les bonnes choses.
pour ce que tu as besoin. Si tu as besoin de faire des affaires pour la parnassa, si tu as besoin pour aller au Beth Midrash et pour étudier la Torah, pour prier à Kadosh Baruch Hu, pour lire les Teilim. Entre parenthèses, c'est un très très bon moment maintenant, Elul, de lire les Teilim, comme je l'ai mentionné. Je l'ai mentionné dans la Halacha Yomit, dans la Halacha de tous les jours qu'on fait, Baruch Hashem. Là-bas, on a mentionné Rabbeinu Chaim Paladi. Il dit que habituellement dans l'année, il y a trois moments qui sont propices au Teilim. C'est quoi les trois moments? Shabbat, Rosh Chodesh et Yom Tov. C'est les trois moments propices pour les Teilim. Il te dit, mais il y a un moment qui est propice pour les Teilim plus que les trois. C'est quoi? C'est Elul. Le mois de Elul est propice pour les Teilim plus que les trois autres moments. Il ramène la Gemara de Brachot 10b. La Gemara dans Brachot, là-bas, elle dit comme ça, que chaque mizmor, chaque chapitre de Teilim qui était chaviv, qui était cher à David Amelech, il l'a commencé par Ashrei et il l'a fini par Ashrei. Et justement, le Teilim commence par Ashrei. Ashrei Ha'ish. Donc il commence par Ashrei. Il dit, c'est quoi les rachetevot, les initiales du mot Ashrei? Il te dit, les initiales du mot Ashrei, c'est les suivants. Aleph, c'est Elul. Shin, c'est Shabbat. Resh, c'est Rosh Chodesh. Yud, c'est Yom Tov. Voilà les moments des Teilim. Et ça commence par Elul. Il dit, c'est les initiales de Ashrei. Magnifique. Très très beau remez. Et aussi, moi, j'ai Bessiata Dishmaya. Je rajoute qu'on sait que Yaakov Avinu, il a vécu 147 ans. 147 ans. Chachamim, ils disent, c'est pour adoucir les klalot, les malédictions qui est écrit dans la Torah. On en a tzach, on en a 98 dans Parashat Kitavo, on en a 49 dans Parashat Bechukotai, ça fait ensemble 147. 147, c'est les années de Yaakov Avinu qui adoucissent les klalot, les malédictions de la Torah. Et là, le premier chapitre de Teilim, il a 6 psukim. 6 psukim. Si on prend la première lettre de ces 6 psukim, la première lettre de chaque pasouk du premier chapitre, ça va nous donner 6 lettres, chaque lettre, et si on fait la gematria des 6 lettres qu'on a obtenues, on arrive exactement à 147. 147, exactement, c'est les 147, c'est les 147 klalot, les malédictions qui sont écrites dans la Torah, pour nous dire que le Teilim va être capable de te sauver et de te sauvegarder et de te protéger de toutes les malédictions de la Torah et t'amener que des brachot. Bon, c'était rien qu'une parenthèse par rapport à la bouche. De maintenant, c'est un moment propice pour les Teilim. Donc ça, c'est quand il ouvre la bouche, je lui dis, fais attention de ne pas parler des choses mauvaises. Kamla lechet, quand il se lève, il se met sur ses pieds pour partir. Tout ça, c'est les malachim qui lui disent le matin. Pales, ma'gal, raglecha. C'est-à-dire en 2 mots, il dit Mishlé. Mishlé, c'est un pasouk dans Mishlé, chapitre 4, pasouk 26. Palès, ça vient du mot, c'est-à-dire que ça soit équilibré. Tes pieds soient équilibrés, ma'gal. En rond, en 2 mots, ça veut dire va dans des chemins droits, fais attention où tu vas, fais attention qui tu piétines, chas v'shalom, et fais attention à tout ça, que tes pieds toujours t'amènent, rien que dans la Torah et dans les mitzvot. Alors, im shama lehu mutav, si maintenant, l'homme il écoute tout ça le matin, c'est dans son subconscient. C'est-à-dire qu'il va petit à petit, il va conditionner ses membres à faire les mitzvot. Alors c'est bien. Veila, et sinon, Shavkin le Azlin, et là, les malachim vont l'abandonner. Chas v'shalom. Ils vont le laisser tomber. On va dire, celui-là, il ne nous écoute pas. On lui dit, fais attention à ta bouche. Chas v'shalom, il parle des mauvaises choses. On lui dit qu'il ne nous écoute pas. Alors si chas v'shalom, l'homme, il n'écoute pas les malachim, alors chas v'shalom, il le laisse tomber. Ve'a Satan, omed al yemino le sidno. Et comme il dit le pasouk dans Zecharia Navi, dans le chapitre 3, le pasouk Aleph, il dit le Satan, c'est le Yetzerara, le Samermem, il se met à sa droite pour Chas v'shalom, pour le faire trébucher, pour le faire Chas v'shalom, le faire fauter. Veine, celui, il dit le Pituchechotam Rabbi Yaakov Abuchatzera, il dit là-dessus que celui qui a de la Yirat Shamaim, mais Amet Umkaim Divrei Chachamim, il va tout faire pour faire ce que Chachamim lui disent. Alors j'ouvre une parenthèse, parce que le Shlach Kadosh, il ramène sur place que Shoftim Veshoterim,
c'est les juges et les policiers. Les choters, c'est policiers. Alors, c'est quoi les juges et les policiers? Il dit en fait, l'homme est bechol sha'arecha, tikten lecha bechol sha'arecha, c'est quoi les sha'arim? C'est quoi les portes? Il dit que l'homme, dans le visage, il a 7 portes. C'est les 2 yeux, les 2 narines, les 2 oreilles, ça fait 6, et la bouche, ça fait 7. Alors, shoftim, c'est les juges. Les juges, c'est ton sechel, c'est ton cerveau. Donne à ton cerveau à décider, est-ce que tu utilises les yeux pour telle et telle chose, oui ou non, les narines, qu'est-ce que je peux sentir, la bouche parler, les oreilles entendre. Alors, le cerveau doit juger avant que tu les utilises. Et les shotrim, c'est quoi les shotrim? C'est les policiers qui viennent exécuter. Donc, par exemple, les yeux, tu peux les fermer. Donc, tu viens exécuter. Les narines aussi, tu peux les boucher. La bouche, tu peux la fermer. Les oreilles aussi. La Gemara dit que le petit morceau de l'oreille, en bas, c'est justement pour fermer les oreilles si on entend des choses interdites. Donc, il dit le Shla Kadosh, Shoftim, c'est juste, c'est ton cerveau qui va juger. Shotrim qui va exécuter. Alors, mets des juges et mets ceux qui vont exécuter ce que les juges vont trancher. Bechol Sha'arecha, dans toutes les 7 portes que tu as dans le visage. Voilà, ça c'est un exemple. Aussi un très beau remez que on s'appelle dans la Torah, Am Israël s'appelle Am Segula. Un beau remez dans Segula. On sait que dans les voyelles, il y a le kamatz, patar, etc. Et on a le segol. Le segol, il fait partie de la sphira de chesed. Parce que chaque voyelle, c'est une sphira. Par exemple, le kamatz, c'est le keter. Patar, c'est la chokhma, etc. Donc le segol, c'est le chesed. Comment on écrit segol? 2 points en haut, 1 point en bas, au milieu des 2, mais en bas. Ça fait 2 en haut, 2 à droite, à gauche, et en bas, au milieu, en bas des 2. Ça, c'est le segol. Il dit, alors, pourquoi on s'appelle Am Segula? Parce qu'il dit, si tu fais attention dans le visage, les 2 yeux, c'est comme les 2 points d'en haut du segol. La bouche, c'est comme le point d'en bas du segol. Donc ça fait les yeux et la bouche, ça fait la forme du segol. Am Segula. Si tu fais attention à ta bouche, tu fais attention à tes yeux, Am Segula, tu as toutes les brachot du monde. Et comme c'est Elul, donc c'est le moment de faire attention à tout ça. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils disent que Akadosh Baruch Hu, il quitte tous les mondes supérieurs. Il vient dans les mondes inférieurs pour être avec nous. Dirshu Hashem b'imatseo. Alors, cherchez Hashem b'imatseo, vous allez le trouver. L'imatsé, c'est le trouver. Vous allez le retrouver. Keraou, vous allez l'appeler. Keraou biyoto karo, parce qu'il est très karo, il est très proche. Donc, tu vas le trouver et tu vas l'appeler parce qu'il est très proche. Alors, ça veut dire que quoi? Que quand Akadosh Baruch Hu, il laisse tout tomber pour venir se rapprocher vers nous. Donc, c'est un peu chas v'shalom, un zilzoul, de ne pas prendre compte que le roi est venu nous voir. C'est comme maintenant tu reçois par exemple le Premier ministre, il vient te voir et tu le laisses, tu l'accueilles même pas. Tu le laisses attendre et tu es occupé, tu l'accueilles pas. C'est bgia, ça va être quelque chose de très 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 mal vu. Donc il va se vexer. Et là aussi, c'est Kaviachol, il vient, il te dit voilà, je suis là maintenant. Et si on fait pas attention à lui, alors c'est quelque chose de pas bien. Et si on fait attention à lui, alors Bezrat Hashem, il y aura une très très bonne année et Ktiva Vechatima Tova, Amen. Pourquoi? Parce qu'on prête attention, à la présence divine qui se rapproche de nous dans le mois de Elul. C'est pour ça que dans le mois de Elul, tout est rachamim, complètement rachamim. Achodesh rachamim vaselichot, que Akadosh Baruch Hu, il a pardonné la faute du veau d'or. Le Chet HaEgel, il l'a pardonné en Elul. C'est pour ça que le mois, il s'appelle Chodesh HaRachamim ve'Aselichot. Et si toute l'année, les jours sont mélangés de rigueur et de bonté, din ve'rachamim. Pourquoi? Parce que dans la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde seulement dans la rigueur, Midat Hadin. Il a vu que c'était pas possible. Shitef, il a associé à ça le Midat HaRachamim, la bonté, la miséricorde. Alors les Chachamim, ils disent, ça c'est seulement les 11 mois de l'année qu'il y a un mélange de din, de rigueur et de miséricorde. C'est ça, c'est les 11 mois de l'année. Mais le mois de Elul, il dit, c'est complètement miséricorde. Adkedeka, jusque-là que quoi?
qui t'ont dit que quand maintenant tu vas prendre Rosh Hashanah, qui est Yom Tov, à la fin du dernier jour de Elul, tu dis fais attention de ne pas faire Kiddush de Rosh Hashanah quand il fait encore jour. Tous les fêtes, tous les Shabbats, on peut prendre, ça s'appelle Leosif Michol la Kodesh, on peut rajouter du Kodesh dans le Chol, donc on peut prendre Shabbat plus tôt. Ici il te dit non, tu ne peux pas faire le Kiddush avant, pourquoi ? Parce que si tu fais le Kiddush avant, tu vas rentrer Rosh Hashanah qui est Yom Adin, qui est le jour de rigueur, tu vas le rentrer dans un jour qui est Rachamim de Elul. Donc le Kiddush tu le feras après Tzat HaKochavim, après la sortie des étoiles, pour dire que vraiment c'est la nuit. Voilà, je commence maintenant Rosh Hashanah, qui est un jour de Din, qui est un jour de rigueur. Et je ne le mélange pas avec un jour de Rachamim, qui est un jour de Elul. On parle de quoi ? 1 heure, une demi-heure ? Oui, parce que pour te dire que ces jours-ci sont complètement rachamim, incroyable, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on a reçu de Chodesh Elul. Et le Ben Ishraï dit, comme on a parlé maintenant des membres, que les malachim ils disent aux membres, aux yeux, fais attention quand tu regardes, à la bouche, ne parle pas des mauvaises choses, etc. Il dit le Ben Ishraï. Si maintenant on sait que dans les slichot, il y a plusieurs possibilités. La meilleure possibilité, c'est Ashmoret HaBoker. Ashmoret HaBoker, c'est avant Alot HaShachar. Avant Alot HaShachar, on fait les slichot, c'est la meilleure possibilité, c'est les Ed Ratzon incroyables. Et ensuite, on a Chatzot Laïla. Ensuite, on a toute la journée. Le seul moment où on ne doit pas les faire et on ne peut pas les faire, c'est à partir de Tzet HaKochavim jusqu'à Chatzot Laïla. Voilà, c'est le seul moment. Toute la journée, on peut les faire. Mais il te dit que le Ed Ratzon, c'est Ashmoret HaBoker, c'est le matin. Il dit le Ben Ishraï, dans son livre Ben Ishraïl, il dit un chidouche incroyable. Il dit, si maintenant tu te forces et tu combats ton Yetzer Hara dans le sommeil, pourquoi ? Parce qu'il dit le moment de Alot HaShachar, le moment de lever du jour, il dit c'est le moment le plus agréable pour dormir. Le moment le plus agréable pour dormir, c'est ce moment-là, de Alot HaShachar. Et tu combats le Yetzer Hara et tu te lèves pour aller faire les slichot. Donc ça veut dire, il te dit que tu vas contre ta nature, et comme tu vas contre ta nature, et donc Akadosh Baruch Hu aussi il ira contre sa nature, et il te jugera l'ifne mishurat hadin, pas dans la rigueur, que dans la bonté. Donc toutes ces choses-là, on voit un peu la considération qu'il a Akadosh Baruch Hu envers nous, et qui nous donne toutes les possibilités. C'est qu'à nous de les prendre. C'est à nous de les prendre, et c'est maintenant le moment. Alors comme il dit le Zohar, c'est tout le Inyan des Evarim, que les Malachim, ils demandent aux Evarim de faire ce qu'ils doivent faire, de faire attention, de faire la Torah et les mitzvot. Et sinon, Chas v'Shalom, les Malachim, ils s'en vont. Et ensuite, il nous dit maintenant, je continue les paroles de Pituchei Chotam Rabbi Akva Buchatzera, d'après ce Zohar. Et il te dit alors donc, si tu as un peu de Yirat Shamayim, donc tu dois faire qu'est-ce que Chachamim ils disent. Et quand tu entends maintenant ce Zohar à Kadosh, il dit, mets-le dans ton cœur, ce Zohar à Kadosh, ne le quitte jamais. Mets-le comme couronne sur ta tête. Et tu dois savoir que quoi ? Que vraiment il y a des vrais malachim qui sont avec toi et qui t'avertissent à chaque fois. Et si Chas v'Shalom tu fais pas ce qu'ils te disent, alors Chas v'Shalom ils peuvent te quitter, alors que eux ils peuvent te sauver de tout ils peuvent te sauver, ces malachim. Et tu dois kaviachol écouter leur azhara, leur avertissement. Tu dois écouter leur avertissement. Et comme ça, ils vont rester tout le temps avec toi, tout le temps pour t'aider. Et si Chas v'Shalom, tu ne vas pas les écouter, alors ils vont se sauver. Et pour comprendre ce que je dis, il y avait une vraie histoire à New York. À New York, elle s'est passée une vraie histoire. Je connais bien les détails de l'histoire. Et donc, il y avait quelqu'un qui avait l'habitude d'aller faire un cours de Gemara. Et tout le monde sait que à New York, si tu te trompes de quartier, c'est une rue de différence. Tu as Harlem, tu as Bronx, tu as tous les quartiers là de vraiment des quartiers avec qui font très peur quoi. Que la personne qui rentre là-bas a ses risques et périls. Vraiment, même les policiers ils ont peur d'aller quoi. C'est vraiment des quartiers dangereux. Et lui donc évidemment, il passait pas par ces quartiers-là pour aller faire son cours, il les contournait pour aller faire son cours. Voilà, un jour, en revenant du cours, il était tellement pris par ses esprits, par sa pensée sur le cours qu'il avait fait, et par inadvertance, sans faire exprès, il est passé par le quartier, et il voit là-bas 2 noirs qui le regardent comme ça, très dangereux, et là il comprend qu'il ne peut rien faire. Courir, il ne peut pas, se sauver, il ne peut pas, reculer, il ne peut pas. Et là il commence à faire Kriyat Shema. Il a eu peur, il fait Kriyat Shema.
Et voilà, mais il ne s'arrête pas. Il a dit, je ne m'arrête pas. Ce qui arrive, arrive. Et voilà qu'il avance, il voit que les noirs, ils ne bougent pas. Mais vraiment des noirs qui font peur, ils ne bougent pas du tout. Et il avance, il ne bouge pas. Et il passe. Et il rentre chez lui. Alors c'est tout un... Il fait Nishmat Kolcha, et Mizmor le Toda. Là, il est tout ému du Ness, du miracle que Hachem lui a fait. Tout content, bon Hachem, etc. Et voilà, 1 semaine, 2 semaines passent. Et Akadosh Baruch Hu voulait lui montrer c'était quoi le Ness. Et voilà que maman, c'est un deuxième Ness maintenant. C'est un deuxième Ness pour qu'ils comprennent le premier Ness. C'est quoi le deuxième Ness? Il voit que ces 2 noirs qu'il a vus là-bas, ils se font arrêter par la police. Donc ils avaient les menottes. Donc ils n'étaient pas dangereux. Ils passent comme ça à côté d'eux. Tout ça, c'est un Ness. C'est un Ness qui les rencontre. Il leur pose la question. Il voulait savoir. Il leur dit, est-ce que vous vous rappelez de moi? Il le regarde, il dit, bien sûr qu'on se rappelle de toi. Il dit, prof, vous n'avez rien fait. Ça m'intrigue, je veux savoir. Ils ont dit, mais attends, tu étais avec des géants. Chacun d'entre eux, il faisait 3 fois notre taille. Alors ça, nous, on a eu peur. On a eu peur de s'approcher de toi. Alors on n'a rien fait, c'est normal. Et bon, et les policiers l'ont pris. Donc c'était un nez, c'est un miracle qu'ils puissent leur dire, qu'ils puissent avoir cette réponse. En fait, c'était quoi la réponse? En fait, c'est les 2 malachim qui l'ont accompagné après le cours de Torah. C'est les 2 malachim qui l'accompagnaient. Mais alors, les 2 malachim l'ont sauvé. Parce qu'ils se sont fait voir. C'est un nez. Ils se sont fait voir, que les Noirs puissent les voir, et ils ont peur d'eux. Et c'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Et c'est ce que nous dit Rabbi Akiva Buchatzera, que le Zohar HaKadosh, c'est ce qu'il vient nous enseigner. Ces malachim sont là, mais il y a une condition pour les garder avec toi. La condition pour les garder avec toi, c'est quoi? C'est que tu les écoutes, tu fais attention à ta bouche, tu fais attention à tes yeux, tu fais attention à tes oreilles, etc., etc. Et là, ils restent avec toi. Et pas qu'ils restent avec toi, le Zohar, il va encore plus loin. Il dit, bon, le Yetzer Hatov, évidemment que le Yetzer Hatov, il va t'aider. Mais le Chidouche, c'est quoi? C'est que le Yetzer Hara aussi va devenir, c'est un malach, il va devenir ton ami. Et lui aussi, il va t'aider. Comme le Yetzer Hatov. Si tu fais la volonté divine, le Yetzer Hara devient Kaviachol ton serviteur. Pourquoi? Parce que tu l'as dominé. En faisant le Tov, Asetov, c'est-à-dire Sur Merava Asetov. Sauve-toi du mal et fais le bien, le Yetzer Hara devient aussi ton serviteur extraordinaire. Et là maintenant, alors quel rapport avec la paracha? Et là maintenant, Rabbi Yaakov dans Pituchei Chotam, il te dit, regarde le rapport. Le rapport, il dit, c'est ça que Moshe Rabbeinu, je fais un rappel, oui, comme on a toujours dit que Bereshit Shemot Vaikra Bamidbar, c'est Kadosh Baruch Hu qui parle et Moshe il écrit, alors que le Sefer Devarim, c'est Moshe qui parle, Beruach HaKodesh. Donc ici on est dans Sefer Devarim, Parashat Shoftim, et là il dit Moshe Rabbeinu, avertissement au Am Israël, il leur dit comme ça, allez, renforcez-vous, je vous en prie, je vous en supplie, allez dans la voie droite. C'est quoi la voie droite? C'est la voie de la Torah et des mitzvot. Pourquoi? Pour que les malachim qui sont avec vous, ils restent avec vous tout le temps, ils vous quittent jamais. Et ils vont vous aider contre le Yetzer Hara. Donc on a besoin d'eux. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, c'est du feu et nous on est des hommes. C'est des anges et on est des hommes, donc on a besoin d'eux. Ils vont nous aider. Mais ça, ça c'est qu'on va aller dans la voie qui est droite. C'est la voie de la Torah et des mitzvot. Il te dit que les melachim, ces melachim là, il te dit, al yetrem yachanu ve al yetrem yisau. Ça veut dire que en fait c'est une conséquence. Ça veut dire que dépendamment de nos actions, alors ces malachim vont être avec nous. Et si chas v'shalom non, ils vont pas être avec nous. Donc dépendamment de nos actions, ils vont être avec nous. Et c'est pas que ça, c'est que si on va dans le droit chemin, eh ben on va les commander, on va leur dire quoi faire. Et le Zohar HaKadosh, il dit, c'est exactement ça, les malachim que Yaakov Avinu, il a utilisé pour envoyer à Esav. Parce que finalement, c'est pas compréhensible. Le Zohar, il dit, attends,
Est-ce que tu peux utiliser les malachim quand tu veux? C'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement. Et là, Yaakov Avinu veshlach malachim lefanav, il envoie des malachim à qui? À Esav. Comment c'est possible? Il dit c'est cela. Il envoie ces malachim là que lui, comme il a dominé son Yetzer Hara, il a dominé, donc c'est comme Kaviachol, ses serviteurs. Donc si ces malachim là qui deviennent tes serviteurs, parce que tu as dominé le Yetzer Hara, ceux-là, oui, tu peux les utiliser. Ceux-là, il n'y a aucun problème, tu peux les utiliser. Et maintenant, si vous écoutez l'avertissement des malachim, ils vont jamais vous quitter. Et si chas v'shalom, vous écoutez pas l'avertissement des malachim, eh ben ils vont partir. Et c'est ça que le passouk qui dit. Voilà le rapport. Il dit Rabbi Yaakov Abuchatzera, le rapport du passouk, c'est le suivant. Shoftim veshoterim, c'est les malachim que Akadosh Baruch Hu, il envoie pour t'avertir. C'est les juges et les policiers que Akadosh Baruch Hu, il t'envoie pour t'avertir, pour te montrer le droit chemin. Par contre, sache que même si Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui les envoie, et ben même à cela, ça veut dire que quoi? Le fait qu'ils vont rester, même que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'envoie ces malachim pour être avec moi, maintenant, est-ce qu'ils vont rester, ils vont pas rester, ça dépend de toi. Voilà, même que c'est lui qui les envoie, même ce que Akadosh Baruch Hu, il les envoie, mais tout va dépendre de toi. Est-ce que tu vas les garder ou pas? Ça va dépendre de tes actions. Alors il dit, comment tu vois ça dans le passouk? Il dit, parce que le passouk, il dit, titen lecha. C'est quoi titen lecha? Atahu shetzari liten lahem makom kedei lachnot imecha velo yivrechu. Ça veut dire quoi? Shoftim veshoterim, c'est les malachim que Akadosh Baruch Hu, il t'envoie. Très bien. Donc ces malachim là qui s'appellent Shoftim veshoterim qui t'envoient Akadosh Baruch Hu, il te dit titel lecha. C'est quoi? Tu te donnes à toi, c'est-à-dire que toi tu vas leur donner la possibilité de rester. C'est toi qui vas décider s'ils vont rester ou pas, dépendamment de tes actions, pour ne pas qu'ils se sauvent. Et vezeu titen lecha. Titen qui te donne à toi. C'est quoi tita? Beyadecha taloui netinatam vachaniatam imar. Dépend de tes actions, dépendent le fait qu'ils vont rester avec toi ou chas v'shalom, ils vont partir. Velachen izaher ushmor evarecha. Donc fais attention, garde tes membres. Tous tes membres, tu dois les garder. Shebechol ever ve'ever mazerim lecha alav shelot lachto, parce qu'on te dit de faire attention à chaque membre, de ne pas fauter. Il ne faut pas fauter avec les membres, surtout parce que c'est le corps avec lequel il y aura triatamétim et que la Neshama voudra revenir avec ce corps. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne jamais fauter avec les membres. Et c'est ça l'avertissement qu'on reçoit des malachim tous les jours. Et c'est ça, titen lecha bechol she'arecha. Tu vas te donner à toi la possibilité qu'ils vont rester avec toi, ils ne vont pas se sauver. Et c'est quoi she'arecha? Eh bien, she'arecha, c'était Evarim, c'était membres. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, du Shla Agadosh. She'arecha, c'est quoi she'arecha? Les she'arim, c'était membres. Shekol ever ve'ever nikra sha'ar bifnei atzmo, parce que chaque membre s'appelle un sha'ar, s'appelle une porte. Par exemple, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, les mains, les pieds, le cœur, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Velachen ra'a kadosh baruch hu lemanot hamalachim haele letitam chonim tamid imecha leasereka olorot lecha aderecha. Si des fois il t'arrive des petits soucis, etc., c'est eux. Mais en fait, ils le font pas parce que c'est pas un but en soi. Le problème n'est pas un but en soi. Je parlais avec quelqu'un hier, il me dit qu'il a des problèmes et attends, mais il le vit le problème. On dirait que il sait pas ce qu'il va. Il me dit je vais tout lâcher. Je lui dis attends. D'abord sache une chose, que la solution a été créée avant le problème. Puis on soit clair. On voit ça dans Briat HaOlam. Adam Arishon, il a fauté. Mais la Teshuvah, qui est la solution de la faute, a été créée avant Adam Arishon. Et c'est ça que Adam Arishon, après, il a fait le Mizmor Shir Yom Shabbat, Tov Lehodot Lashem. Il faut remercier Hachem parce qu'il nous a créé la solution avant le problème. Il a créé la Teshuvah, avant que l'homme y faute. Donc c'est exactement dans tous les cas de figure. Le mal à l'aise, quand l'homme il est mal à l'aise, il est anxieux, il est stressé, c'est rien parce qu'il ne connaît pas encore la solution. Mais elle existe.
Il existe, bien sûr qu'il existe. Eh bien, qu'il ne la connaît pas. C'est comme quelqu'un qui va dans l'inconnu. Il a un nouveau travail, il n'a pas de travail, donc il n'a pas de parnassa. Donc il est dans l'inconnu. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais c'est pas parce qu'il n'en a pas, bien sûr qu'il en a. Chacun qui est né, il a sa parnassa qui vient avec lui. Il y a un qui ne sait pas encore d'où elle va venir. Ça veut dire qu'en fait, le malaise, ou mal à l'aise, le malaise que l'homme il a, et le stress, et les, je sais pas moi, ça lui donne des fois des coliques, etc. C'est parce que il veut pas vivre l'inconnu. L'inconnu, c'est de ne pas savoir d'où il va venir. Mais dès qu'il sait où il va travailler, avec qui il va faire les affaires, et dès qu'il sait qu'il a une source de parnassa, ah, il est tranquille, ah, il est bien. Il vient, Moshe Rabbeinu, il nous dit, n'attends pas de savoir, même si tu sais pas d'où vient la parnassa, même si tu le sais pas, tu vas être confiant, tu vas avoir confiance en Hachem, parce que tes membres, ils sont là que pour lui. Tu n'as pas le droit maintenant d'utiliser les membres et commencer à être stressé, parce que sinon tu ne vas pas prier. Et si tu vas prier mal. Alors que Akadosh Baruch Hu veut tout ton cœur. Et Zohar Avoda Shebalev, l'avoda du cœur, ces trucs. Mais si maintenant tu es inquiet, ton cœur il est partagé. Il est partagé avec ton inquiétude, avec ton anxiété, etc. Et la tfila. Non, tu dois avoir confiance en Hachem, comme ça tes membres, ils sont complètement conditionnés à Hachem. Et c'est ça que le pasuk qui dit. Asher Adonai Elohecha noten lecha lishvatecha. Ça veut dire que les malachim que Akadosh Baruch Hu t'a donné pour justement te remettre sur le droit chemin, qui dit, comme il dit le Shevet Moussa, qui dit l'archikecha minaret pour justement, c'est quoi aller dans le droit chemin? Il veut t'épargner de tomber chas v'shalom dans la faute. Et c'est Shevet Moussa. Shevet Moussa, c'est un peu le bâton, c'est comme le bâton. Le Shevet, c'est ce qu'ils avaient au Bedin, c'est pour faire les malkout, pour frapper la personne. Si chas v'shalom elle est chaya malkout, ça s'appelle Shevet. Et pourquoi Shevet? Dans le sens que des fois, les malachim vont nous causer des petits soucis, des ennuis, des situations embêtantes. Mais en fait, c'est rien qu'une raison. C'est la raison, c'est rien que pour qu'on revienne dans le droit chemin. C'est-à-dire que l'homme, s'il fait attention, il a tout le temps des simanim, des signes pour revenir dans le droit chemin. Donc il ne faut pas attendre chas v'shalom le siman caché, le siman qui est dur. Non. Comment? En conditionnant tes membres pour avodat Hashem. Maintenant, pour finir, je vais rien que donner un exemple extraordinaire que j'ai l'habitude de mentionner avec Avraham Avinu. Vayar Malachim Elefana, Vayarot Likratam, etc. Là-bas, c'est écrit dans Parashat Vayera que Avraham Avinu, le 3e jour de la Mila, c'est là où il a très mal. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il sort une chaleur. Otsi Chamamin Artika, il sort une chaleur extraordinaire dehors pour que personne ne vienne embêter Avraham Avinu, que lui, il ne pouvait pas. Sans Achnasat Orchim, il ne pouvait pas. Donc pour que personne l'embête, Akadosh Baruch Hu, il sort une chaleur, et comme ça, tout le monde reste à la maison, et que Avraham Avinu peut guérir, et peut se reposer le 3e jour de la Brit Mila, parce que ça fait mal. Et voilà qu'Avraham Avinu, il est en train de parler avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, Balevaker et Tacholé, comme il dit Rashi, qu'Akadosh Baruch Hu, il est venu visiter le malade. Donc Avraham Avinu est en train de parler avec la Shrina. Avraham Avinu est en train de parler avec Akadosh Baruch Hu, avec la Shrina, et voilà que quoi? Pendant qu'il parle avec la Shrina, il voit les malachim. Mais lui, il pensait que c'était des hommes normaux. C'était des hommes normaux. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à la Shrina, excuse-moi, mais je dois aller recevoir les invités. De là, on apprend que Avraham Avinu, il nous enseigne que recevoir les invités, c'est plus que de parler avec la Shrina. C'est plus que de recevoir la présence divine. Extraordinaire. Enseignement extraordinaire. Jusque-là, facile. Très très bien. Maintenant, Bessi Ata Dishmaya, je pose une question et je me demande, attends, d'où Avraham Avinu, lui, il a appris? C'est vrai, moi j'apprends d'Avraham Avinu, c'est vrai. Que Avraham Avinu, il m'enseigne que recevoir les invités, c'est une ma'ala plus que de parler avec la Shrina, que de parler avec Akadosh Baruch Hu. Très bien. Mais d'où Avraham Avinu, lui, il a appris? Alors en fait, il l'a appris lui parce que quand il est en train de parler avec la Shrina et qu'il voit les 3 malachim, il pensait que c'était des hommes, pas des malachim, donc il veut les inviter, ses membres, ses pieds se lèvent. Attends, mais tu es en train de parler avec la Shrina, pourquoi il se lève? Il a compris le fait que ses pieds se lèvent, qu'il voulait aller, même qu'il parlait avec la Shrina, que ses pieds voulaient aller recevoir les invités. De là, il a compris que recevoir les invités,
c'était plus important que de parler avec la Shrina. Comment il a appris ça? Parce que si les pieds se lèvent, c'est que c'est plus important. Et pourquoi? Parce qu'il a conditionné ses membres au service divin. C'est-à-dire que ses membres étaient tellement conditionnés au service divin que si maintenant sa main se lève, c'est sûr que c'est une mitzvah. Si ses pieds se sont levés, c'est sûr que c'est une mitzvah. Ad kedekar. Bon, ça c'est l'extrême, quoi. C'est celui qui a réussi vraiment à conditionner. Mais il vient Rabbi Yaakov Abuchatzera, Parashat Shoftim, et te dit c'est exactement ça le Zohar. Si tu veux avoir les malachim avec toi, qui te gardent comme le gars là qui est passé par Bronx ou par Harlem, qui a été sauvé, si tu les veux avec toi tout le temps, tu dois garder tes membres. Que tes membres soient conditionnés pour le service divin. Et un jour, quand tes membres vont bouger, tu vas comprendre que c'est une mitzvah, automatique. Des fois, il y a quelqu'un, je sais pas moi, il vient, tu réagis pas tellement. Et des fois, il y en a un, il demande s'il te plaît, aide-moi, tout de suite, tu réagis. Parce que tu comprends, parce que tes membres, ils sont conditionnés au service divin. Donc c'est là que tu as compris que c'est une mitzvah. Ou bien là, c'est pas une mitzvah. Tu comprends? Donc ça, c'est quand tu conditionnes tes membres. Et c'est ça, shoftim v'shotem telecha. C'est-à-dire que ces malachim, garde-les avec toi. Tu les gardes avec toi. Comment? En gardant tes varim, tes membres, en gardant tous tes membres, et surtout maintenant, Chodesh Elul, Be'ezrat Hashem, alors Bitzchutze, Be'ezrat Hashem, Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova, Amen Ve'amen.